Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Cal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et ce coup-ci, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous fous, Cal? Tu vas nous mettre, tu vas faire un unboxing d'un carton. Euh, j'ai envie de vous dire oui, mais en fait, je vais vous le tourner un petit peu. Et là, vous allez voir que, je vais vous le laisser comme ça, parce que sinon, je vais devoir refaire un plan. Donc, on va se faire l'unboxing du collector de Castlevania Lord of Shadow 2 sur la version PS3. À savoir que on est le 25 février aujourd'hui, et donc je l'ai eu 3 jours avant sa sortie, mais vous aurez cette vidéo, je pense, demain, le 26, puisque comment dire, puisqu'elle va rester 2 jours, je pense, cette vidéo. Je vais la laisser 2 jours, le temps de laisser un petit peu profiter tout le monde de cet unboxing un petit peu. Et puis on va un petit peu ce que ça renferme tout ça. J'ai quand même une petite appréhension quand je vois ce carton, parce que regardez derrière, c'est pour ça que j'ai pas baissé, c'est que derrière, vous voyez, on a toute la présentation du collector. Donc je vais vous zoomer tout ça. Voilà. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, on a la boîte collector, la tombe. Euh, ouais. Déjà là, il y a un souci. Ensuite, on descend un petit peu. On a 3 figurines. Bon, ça, je le savais. Hein. Parnell Godge ou Godges, je ne sais pas trop. Ensuite, on a le steelbook exclusif à cette édition. Et pour finir, donc, l'artbook édition limitée, qui devrait être, je pense, assez important vu comment on nous le présente là. Voilà, alors je vais dézoomer un peu les copains. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est dézoomé, vous allez pouvoir le voir en entier parce que le carton quand même est assez imposant. Alors je vais vous ouvrir ça. On va l'ouvrir comme ça. Alors je l'ai récupéré aujourd'hui à mon Micromania, hein. Donc ils ont eu l'autorisation, je pense, de le vendre parce qu'ils ne l'auraient pas vendu sinon. Donc voilà. Bon. Quand on ouvre, vous voyez sur quoi on tombe? On tombe sur ça. Donc, c'est la fête à la maison. Là, il n'y a plus du tout de boîte. Hein. On nous met ça dans une boîte et je vous montre, hein, pas du tout de protection, rien. Donc, voilà, vous voyez, pas du tout de protection, ni sur les côtés, rien. Donc, ce qui fait que le collector se balade comme ça. Voilà, donc merci pour, déjà pour le fait qu'il soit bien abîmé. Hein. Voilà. Ensuite, alors on va virer. Alors la boîte c'est le carton en fait, hein. Voilà, la boîte c'est le carton, juste inadmissible d'avoir fait quelque chose comme ça. Déjà ce collector commence mais très très bien, hein. Mode ironie un petit peu là, un petit peu ironique. Voyons un petit peu ce que ça nous réserve. Là je vais vous rapprocher caméscope parce que forcément là c'est un peu loin du coup. Et puis voilà. Attendez, je vous centre bien ça. Voilà, hop, ça devrait être bon là. Je pense là, ça devrait être bien. Voilà. Bon, on a... D'accord. Ok, bon, déjà premier gros problème, c'est que on nous avait dit que c'était une boîte plastique. On se retrouve avec du carton. Konami, tu vois celui-là? Non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. C'est quoi, ça? Le seul truc qu'on a en plastique, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a proposé, quoi. Ça n'a rien à voir. Regardez, il a déjà un coup. Il est tout neuf. Regardez, il a déjà un coup. Il est tout neuf, cette merde. Elle est toute neuve. Ouh, c'est en train de me monter là. Je vous assure que c'est en train de me monter parce que j'attendais beaucoup de ce collecteur. Ok, il y a à peu près un mois, ils nous ont dit qu'il y aurait pas 4 figurines, mais 3. Et donc du coup, ça, oui, ok, il y a pas de problème. Mais ils ont changé la boîte. Je veux dire, la promesse, elle est pas tenue, là. Moi, c'est pas pour ça que j'ai signé, moi. Moi, j'ai signé pour une boîte avec, en plus, la boîte n'a rien à voir, parce que la boîte qu'ils nous ont présentée, il y avait ça faisait 4 ronds et tout, ça faisait super joli. Et c'était pas en carton, c'était en plastique. Là, non, mais, bon. Je vais quand même prendre ça, on va regarder un petit peu. On a le nom des Belmont qui est écrit dessus, comme ça.
C'est pas finition à chier. Regardez, écoutez ça. Regardez, là même la jointure est mal faite. Même la jointure est mal faite. Donc, bon, j'exagère un peu peut-être, mais... Non, la jointure est mal faite. Donc c'est du carton. Voilà. Donc de la merde, hein, parce que dans le temps, ça, forcément, ça va se niquer. Bien évidemment. J'ai envie de dire... ouais, ça commence super mal, quoi. Ça commence super mal. Bon, est-ce que le reste, le plus important, c'est ce qu'on a dedans. Donc j'espère que ça va aller. Donc le reste, on a ça. Donc c'est l'artbook. Donc ouais. Ouais, ouais, d'accord, ok. L'artbook, je vous précise, on nous avait montré un artbook assez imposant, hein. On nous avait pas montré un truc petit. Regardez la taille de l'artbook. Non mais, c'est quoi ça encore une fois? Bon, je vais quand même vous le montrer, c'est un petit format... Alors c'est pas vraiment un format A4, enfin je pense pas que ce soit un format A4. Attendez, je vais prendre une feuille, j'ai une feuille là. Donc on va prendre une feuille, on va vérifier. Ah non, ce n'est pas un format A4. Et ça c'est une feuille, donc ce n'est pas un format A4. C'est un petit peu plus petit qu'un format A4. Mais voilà. Donc déjà ce n'est pas un format A4, on nous avait... Bon, c'est un artbook plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ma foi. Donc voilà un petit peu l'intérieur. Putain, c'est du foutage de gueule. Non mais putain. Franchement, regardez-moi ça. Tout en anglais. Tout en anglais. Voilà. Alors ceux qui vont dire oui mais tout est en anglais, mais moi je vous emmerde. J'achète mes collecteurs en France, c'est pour avoir du français et pas pour avoir de l'anglais. Et même si je vais le traduire et je vais le comprendre, j'en ai rien à foutre. Moi je veux du français. Voilà. Et je paye pas pour un artbook édité à des milliers d'exemplaires en Angleterre, parce que si c'est ça, autant mieux l'acheter à l'étranger. En plus il nous coûtera moins cher. Là je suis très... En fait, ma colère, elle est à la hauteur de ma déception, quoi. Honnêtement, là, je suis très déçu. Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte au niveau de l'artbook. L'artbook, il est quand même assez joli, comme vous pouvez voir. Je vais vous passer, parce que normalement, cet artbook, je crois qu'il est exclusif à cette édition. Donc bon, je vais vous montrer un petit peu, comme ça, vite fait. Bon, les pages sont pas de super qualité. C'est pas très qualitatif, c'est du 60 grammes, 80 grammes, c'est pas terrible, parce que regardez, il y a déjà des marques, rien qu'en faisant ça. Donc, pas terrible au niveau de la qualité. Je m'attendais à beaucoup mieux, quoi, honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux. Je vous cache pas que là, je suis très déçu. Notamment, c'est pas du tout la promesse qu'on nous a fait, hein. Alors j'ai beaucoup de mal à revenir un petit peu, parce que ça, là, c'est monté, mais... comme vous pouvez pas imaginer, quoi. Donc voilà un petit peu l'artbook. Alors ça va durer un petit peu de temps, c'est une unboxing je pense. Bon, ouais, je trouve c'est assez même l'artbook, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de différent. Enfin je sais pas trop. Attendez, je vous dis que je vais tout vous faire, mais attendez. Est-ce qu'il y a du spoil? C'est ça qu'il faut... Ouais, je vais éviter, parce qu'après il y a des ennemis et tout ça, et j'aurais pas super envie que vous montrer tout ça. Si jamais s'il y a s'il y a du spoil. Donc je vous montre ça, le dernier. Donc celui-ci très joli, par contre, je trouve qu'il est très joli. Voilà, il fait, je vais vous dire en page, il nous fait, bah c'est pas numéroté, donc je sais pas quoi cette page ça fait ça. Bon, en gros, vous voyez, ça fait ça, peut-être une 70 pages, je sais pas trop, ma foi. Bon, je ne sais pas trop, honnêtement. Bon, en tout cas, la couverture extérieure est classe, une couverture en rigide, donc ça c'est pas mal, et je trouve ça assez joli. Mais bon, l'artbook, on va dire, ça va. Là, on a une petite tirette. Donc c'est juste un truc en carton qui nous permet donc de pouvoir avoir l'artbook plus facilement. Je vais poser ça quelque part, là derrière. Là on a le steelbook. Le steelbook qui n'était pas, encore une fois, pris. Voilà, il a sa place, mais il navigue, comme ça, comme vous pouvez voir. Hein. Il navigue, donc forcément, bah...
Heureusement, le mien n'est pas griffé, mais je suppose qu'il y en a qui vont avoir des griffés. Voilà le style. Le steelbook est très joli, par contre, je trouve. Sur le flanc et derrière. Je trouve le steelbook très joli. Alors, l'intérieur... Merde. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, si vous avez vu le code de download, c'est pas bien grave. Bon, j'ai plein de codes de DLC. Voilà, c'est la fête à la maison parce que il y a plein de codes de DLC, mais il y a plus de notice. Voilà. Voilà. Bah, alors, là, voilà. Notice, truc légal. Voilà. Ils se sont... De toute façon, ça remonte pas le truc du collector, mais enfin, on va s'intéresser un petit peu au steelbook. Quoique non, le steelbook, j'y reviendrai un peu plus en détail dans mon émission, dans mon autre émission. Donc à l'intérieur, on a un artwork interne, le jeu, et puis la notice qui est là, hein, voilà. Et donc sinon derrière, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal, je trouve, hein, honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, bah là, comment ça... Ah oui, il y en a encore un truc, d'accord, enlevé. Et là, on a les 3 figurines. Ah, par contre, je suis un peu surpris de la grandeur. Donc voilà les 3 figurines que vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir. Voilà. Je vais peut-être mettre de la lumière, parce que là, j'ai pas assez de lumière. Et pour vous, ça va être galère à voir. Voilà, les 3 figurines. Donc, comme je vous disais, les 3 figurines qui sont là. Et donc, on va les regarder ensemble. Je vais les sortir. Hop. Je vais en sortir une. Putain, c'est galère. 2. Hop. Et 3. Wow. Vous vous doutez bien que c'est pas très qualitatif, hein. Vu comment je viens de les prendre là dans la main. Et... Ouais. Donc on va commencer bah là, par celle-ci. Donc c'est du plastique. Plastique pas terrible. Regardez-moi ça. Voilà. Au niveau de la tête. Je vous laisse seul juge, hein, bien évidemment. Voilà, bon, il y a du détail quand même. Il y a du détail, mais... Regardez. C'est du plastique mou, en fait. Vous voyez, regardez, j'appuie. C'est du plastique mou. C'est du plastique bas de gamme. C'est du cheap. Enfin bon, je préfère me taire, je crois. Parce que si je parle, je vais être... Je pense que je vais être très, très énervé, quoi. Ouais, je suis déjà un peu énervé avec ce collector. Voilà, donc après, on a cette autre figurine. Je mets ma main, c'est pour dire qu'il y ait que ça se fasse bien. Je vous laisse regarder. Voilà, au niveau des détails, c'est pas trop mal. Voilà, faut pas hacher dans la soupe. Celui-ci est pas trop mal fait, je trouve. Enfin, en même temps, il est assez simple. Et pas trop mal fait, pas trop d'erreurs au niveau des points, enfin des différentes choses. Mais enfin, ça vaut rien, ça vaut ça me rappelle les G.I. Joe, vous savez, quand on était petit. C'est la même qualité au niveau du plastique. Donc voilà quoi, je veux dire. Voilà. Bon, au niveau des têtes, je trouve que ça va, ils sont pas trop merdés dessus, ça va encore. Putain, la gueule de l'épée là. Regardez-moi ça. L'épée elle est pas droite, elle devrait partir droite, elle devrait partir comme ça là. Vous voyez. Enfin bon. Et celui-ci, c'est la dernière figurine. Bon, je la trouve sympathique, celle-ci. Tout du moins. Bon, on va dire que dans une vitrine, les 3 petites figurines là, ça sera assez joli. Voilà. Bon, ah, c'est pas mal là, j'aime bien ça. Vous voyez, ça j'aime bien. Voilà. Quand même du détail hein, sur ces petites figurines, du détail. Il y a quand même du détail. Malheureusement, ils nous ont enlevé la plus intéressante. Hein. Je vous mettrai de toute façon ce qu'on nous avait promis et ce qu'on a eu. Donc voilà. Donc je vais remettre ça là. Si pour vous ça va, non, ça va pas. Donc je vais mettre ça là. Bah je vais laisser ça là comme ça. Et donc du coup, comme je l'ai eu chez Micromania, il y a une petite exclusivité et j'ai été super surpris parce que voilà ce qui file avec le jeu.
Si vous avez précommandé le jeu, vous file ça et un DLC, et honnêtement, c'est super classe. C'est couverture cartonnée, je le trouve pratiquement même plus classe que la version celle-ci, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Micromania, Konami. Y a pas comme un problème, là, dans l'histoire, hein. Enfin, je sais pas, mais y a pas comme un souci, hein. Enfin bon, il est quand même classe, quand même. Il faut pas non plus cracher dans la soupe. Il est quand même assez classe, celui de Konami. Et voilà. Mais voilà, celui du guide officiel du jeu. C'est ce qui marque. Bon, après, c'est peut-être... j'ai un peu feuilleté, donc c'est un petit peu exagéré de marquer guide officiel. Mais enfin, ma foi. En tout cas, je remercie beaucoup mon Micromania qui ont pu me le filer un petit peu avant. Enfin, je pense qu'ils ont pu le filer à tout le monde, hein, donc voilà. Sur le côté, on a ça, comme vous pouvez voir. Et donc, comme vous pouvez voir à l'intérieur, ça se fait comme ça. Donc c'est des grandes pages, hein. Là, on est plus sur, on est vraiment sur du gros format, hein. C'est pas du format A4. Et ça reprend, vous allez voir, hein, tous les trucs Castlevania, comme vous pouvez voir. Alors, je suis obligé de vous montrer comme ça parce que c'est trop grand et c'est traduit en français, bien évidemment, puisque vous voyez, tout est écrit en français. Je vais regarder qui a fait ce livre, ma foi, parce que c'est toujours marqué, hein, qui a fait ce livre. Voilà, voilà. C'est eux qui ont fait ce livre, en fait. Non, pas eux. Eux. Eux qui ont fait ce livre, voilà. Bien évidemment, pour Micromania. De toute façon, là, c'est marqué, hein, vous pouvez le voir. Voilà, il est édité, voilà, pour Micromania, par machin. Enfin, bon, voilà. Je vais vous le passer vite fait aussi, parce que voilà. J'ai pas envie que la vidéo dure longtemps. Et puis je pense que vous pourrez la voir, je pense, assez facilement. Enfin, j'espère. Voilà. Donc je vais vous le passer vite fait, que vous puissiez voir. Et puis si vous voulez en voir un peu plus long, je vous en mettrai peut-être que je vous ferai peut-être des photos en HD ou je sais pas, quelque chose comme ça. On verra bien. En tout cas, ouais, voilà. Quoi vous dire sur ce collector? Attendez, je vais passer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de pages, hein, dans ce collector. Les pages sont de meilleure qualité que dans l'artbook officiel, honnêtement. Je vois que les pages sont de meilleure qualité. C'est assez joli au niveau de ce qui a été utilisé en termes de papier, enfin de mise en page et tout. C'est assez classe. Il y en a pas trop. Enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, donc bon, il y a des petites pubs de temps en temps, c'est un peu logique. Oh là là, ça spoil à mort. Donc là, on va arrêter parce que c'est comme c'est marqué le guide, c'est vraiment un vrai guide, hein, je savais pas. Donc du coup, ça je vais l'enlever. On va le mettre où? Ouais, ça je vais l'enlever parce que c'est pas vraiment dans le jeu. Alors, est-ce que je vous conseille ce collector, moi, perso? J'ai envie de dire non, bien évidemment. Moi, je l'ai pas payé 99 euros parce que, enfin, si, je l'ai payé 99 euros, mais bon, j'avais encore des petits bons, donc je l'ai payé un petit peu moins cher. Mais est-ce que ça vaut 99 euros? Non. Pourquoi? Parce que la promesse qui nous a été tenue, de toute façon, je vous mettrai un screen de la promesse qu'on nous a faite, hein. C'est pas du tout une boîte en plastique, donc c'est une boîte en carton. Je vous dis pas au niveau comment ça va vieillir, ça va s'avachir et tout, parce que le carton, au bout d'un moment, il tient plus, hein, voilà, tout simplement. C'est juste inadmissible d'avoir pris les clients en otage, parce que je considère avoir été pris en otage, hein, par Konami, parce que ça a pas été, ils ont pas communiqué dessus, hein, comme quoi que la boîte avait changé, etc. Je l'ai su parce que j'ai regardé l'unboxing de Konami, mais si vous préférez, je voulais pas mettre mon Micromania dans la merde non plus, je l'avais précommandé, donc je l'ai pris, voilà, je l'ai acheté, mais honnêtement, je vous déconseille l'achat, formellement l'achat. Attendez plutôt les soldes, peut-être. Je pense il arrivera un de ces quatre en solde, et puis vous l'aurez à bien moins cher, au moins 50% moins cher. Je pense qu'un truc comme ça vaut pas plus de 60 euros, quoi. 50, 60 euros, voilà. Bon, vous allez me dire, le jeu fait 70 peut-être. Donc allez, on va être sympa. Allez, 70 euros, voilà, ça aurait dû être le jeu de base, voilà. Pas le collector, voilà, parce que faut pas déconner, il y a que dalle. On a des figurines qui sont
la matière, j'arrive pas à la définir, enfin, c'est du plastique, c'est du cheap. Donc j'exagère peut-être en disant 70, mais disons ouais, 80 € peut-être, ça vaut, mais pas 99 €. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous déconseille formellement l'achat de ce collector. Privilégiez plutôt la version simple. Éventuellement, c'est vrai qu'il y a le steelbook, mais le steelbook, je pense qu'on va le retrouver assez vite sur eBay ou le Bon Coin, etc. Donc en tout cas, je suis désolé pour ceux que ça aura pas plu, mon avis, mais c'est mon avis, je trouve ce collector pourri. Pour l'instant, il tient le haut du pavé du collector le plus pourri de 2014. Hein. Ouais, monsieur Konami, hein, tu tiens une palme pour une fois. Si tu tiens chez moi la palme du collector le plus pourri de 2014 pour le moment. Oui, c'est le plus pourri. Voilà. Je suis désolé de parler comme ça, mais ma déception est à la hauteur de ma colère. Parce que voilà, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, on me prend pour un con, donc moi je peux pas valider ça. Voilà, je peux pas valider ça, et voilà, je suis vraiment pas content, quoi, vraiment pas content. Je trouve Konami prend les fans de Castlevania pour des cons, et je trouve ça juste inadmissible d'avoir fait ça, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez pas plu, bah tant pis pour vous, hein, je m'en fous un petit peu, ma foi. En tout cas, laissez un commentaire, hein, même si ça vous a pas plu, au moins on pourra peut-être en débattre. Peut-être que je suis dans le tort, hein, peut-être que je suis un abruti, hein, je pense pas. Mais enfin, proposer quelque chose comme ça alors qu'il y avait une base et qu'il y avait autre chose à faire avec ce jeu. Notamment, j'attendais beaucoup ce collector. Je vais vous dire honnêtement, je l'attendais ce collector. Et je suis très 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 déçu de cet achat. Et voilà. Donc, bah écoutez, je vous dis peut-être à tout à l'heure dans les commentaires. Et puis je vous dis à après-demain pour la suite de notre let's play. Parce que là, je suis dégoûté. Voilà. Bye bye. Konami, y a pas comme un problème là, dans l'histoire, hein. Enfin, je sais pas, mais y a pas comme un souci, hein. Enfin bon, il est quand même classe quand même. Il faut pas non plus cracher dans la soupe. Il est quand même assez classe, celui de Konami. Et voilà. Mais voilà, celui du guide officiel du jeu, c'est ce qui marque. Bon après c'est peut-être, j'ai un peu feuilleté, donc c'est un petit peu exagéré de marquer guide officiel. Mais enfin ma foi. En tout cas, je remercie beaucoup mon Micromania qui ont pu me le filer un petit peu avant. Enfin, je pense qu'ils l'ont pu le filer à tout le monde, hein, donc voilà. Sur le côté, on a ça, comme vous pouvez voir. Et donc, comme vous pouvez voir à l'intérieur, ça se fait comme ça. Donc c'est des grandes pages. Hein. Là, on est vraiment sur du gros format. Hein. C'est pas du format A4. Et ça reprend, vous allez voir, hein, tous les trucs Castlevania, comme vous pouvez voir. Alors, je suis obligé de vous montrer comme ça parce que c'est trop grand et c'est traduit en français, bien évidemment, puisque vous voyez, tout est écrit en français. Je vais regarder qui a fait ce livre, ma foi. Parce que c'est toujours marqué, hein, qui a fait ce livre. Voilà, voilà. C'est eux qui ont fait ce livre, en fait. Non, pas eux. Eux. Eux qui ont fait ce livre, voilà. Bien évidemment, pour Micromania. De toute façon, là, c'est marqué, hein, vous pouvez le voir. Voilà, et est édité, voilà. Pour Micromania, par machin. Enfin, bon, voilà. Je vais vous le passer vite fait aussi parce que voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure longtemps. Et puis je pense que vous pourrez la voir, je pense assez facilement. Enfin j'espère. Voilà. Donc je vais vous le passer vite fait, que vous puissiez voir. Et puis si vous voulez en voir un peu plus long, je vous en mettrai peut-être que je vous ferai peut-être des photos en HD ou je sais pas, quelque chose comme ça. On verra bien. En tout cas, ouais, voilà. Quoi vous dire sur ce collector? Attendez, je vais passer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de pages dans ce collector. Les pages sont de meilleure qualité que dans l'artbook officiel, honnêtement. Je vois que les pages sont de meilleure qualité. C'est assez joli au niveau de ce qui a été utilisé en termes de papier, enfin de mise en page et tout, c'est assez classe, il y en a pas trop, enfin vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, donc bon, il y a des petites pubs de temps en temps, c'est un peu logique. Oh là là, ça spoil à mort. Donc là, on va arrêter parce que c'est comme c'est marqué le guide, c'est vraiment un vrai guide, hein, je savais pas. Donc du coup, ça je vais l'enlever, on va le mettre où?
Ouais, ça je vais l'enlever parce que c'est pas vraiment dans le jeu. Alors, est-ce que je vous conseille ce collector, moi, perso? J'ai envie de dire non, bien évidemment. Moi, je l'ai pas payé 99 euros parce que, enfin, si, je l'ai payé 99 euros, mais bon, j'avais encore des petits bons, donc je l'ai payé un petit peu moins cher. Mais est-ce que ça vaut 99 euros? Non. Pourquoi? Parce que la promesse qui nous a été tenue, de toute façon, je vous mettrai un screen de la promesse qu'on nous a faite. Hein. C'est pas du tout une boîte en plastique, donc c'est une boîte en carton. Je vous dis pas au niveau de quand ça va commencer à vieillir, ça va s'avachir et tout, parce que le carton, au bout d'un moment, bah il tient plus, hein, voilà, tout simplement. C'est juste inadmissible d'avoir pris les clients en otage, parce que je considère avoir été pris en otage hein, par Konami, parce que ça a pas été, ils ont pas communiqué dessus, hein, comme quoi que la boîte avait changé, etc. Je l'ai su parce que j'ai regardé l'unboxing de Konami, mais si vous préférez, je voulais pas mettre mon Micromania dans la merde non plus, je l'avais précommandé, donc je l'ai pris, voilà, je l'ai acheté. Il est quand même assez joli, comme vous pouvez voir. Je vais vous passer, parce que normalement Startbook, je crois qu'il est exclusif à cette édition, donc bon, je vais vous montrer un petit peu, comme ça, vite fait. Bon, les pages sont pas de super qualité, c'est pas très qualitatif, c'est du 60 grammes, 80 grammes, c'est pas terrible, parce que regardez, il y a déjà des marques, rien qu'en faisant ça. Donc, pas terrible au niveau de la qualité. Je m'attendais à beaucoup mieux, quoi, honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux. Je vous cache pas que là, je suis très 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 déçu. Notamment, c'est pas du tout la promesse qu'on nous a fait, hein. Alors j'ai beaucoup de mal à revenir un petit peu, parce que ça, là, c'est monté, mais comme vous pouvez pas imaginer, quoi. Donc, voilà un petit peu l'artbook. Oh, ça va durer un petit peu de temps, c'est une unboxing, je pense. Bon. Ouais, je trouve que c'est assez... même l'artbook, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de différent. Enfin, je sais pas trop. Attendez, je vous dis que je vais tout vous faire, mais attendez. Est-ce qu'il y a du spoil? C'est ça qu'il faut... Ouais, je vais éviter, parce qu'après il y a des ennemis et tout ça, et j'aurais pas super envie que vous montrer tout ça. Si jamais s'il y a s'il y a du spoil. Donc je vous montre ça, le dernier. Donc celui-ci très joli, par contre, je trouve qu'il est très joli. Voilà, il fait, je vais vous dire en page, il nous fait, bah c'est pas numéroté, donc je sais pas quoi cette page ça fait, ça. Bon, en gros, vous voyez, ça fait ça, peut-être une 70 pages, je sais pas trop, ma foi. Bon, je ne sais pas trop, honnêtement. Bon, en tout cas, la couverture extérieure est classe, une couverture en rigide, donc ça c'est pas mal, et je trouve ça assez joli. Mais bon, l'artbook, on va dire, ça va. Là, on a une petite tirette. Donc c'est juste un truc en carton qui nous permet donc de pouvoir avoir l'artbook plus facilement. Je vais poser ça quelque part, là derrière. Là, on a le steelbook. Le steelbook qui n'était pas, encore une fois, pris. Voilà, il a sa place, mais il navigue, comme ça, comme vous pouvez voir. Hein. Il navigue, donc forcément, bah... Heureusement, le mien n'est pas griffé, mais je suppose qu'il y en a qui vont avoir des griffés. Voilà le style. Le steelbook est très joli, par contre, je trouve. Sur le flanc et derrière. Je trouve le steelbook très joli. Alors, l'intérieur... Merde. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, si vous avez vu le code de download, c'est pas bien grave. Bon, j'ai plein de codes de DLC. Voilà, c'est la fête à la maison parce que il y a plein de codes de DLC, mais il y a plus de notice. Voilà. Bah, alors, là, voilà. Notice, truc légal. Voilà, ils se sont... De toute façon, ça remonte pas le truc du collector, mais enfin, on va s'intéresser un petit peu au steelbook. Quoique non, le steelbook, j'y reviendrai un peu plus en détail dans mon émission, dans mon autre émission. Donc à l'intérieur, on a un artwork interne, le jeu, et puis la notice qui est là, hein, voilà. Et donc sinon derrière, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal, je trouve, hein, honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, bah là, comment ça... Ah oui, on a encore un truc, d'accord, enlevé. Et là, on a les 3 figurines.
Ah, par contre, je suis un peu surpris de la grandeur. Donc voilà les 3 figurines que vous pouvez voir. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, et ce coup-ci, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu nous fous, Cal? Tu vas nous mettre, tu vas faire un unboxing d'un carton, j'ai envie de vous dire oui, mais en fait, je vais vous le tourner un petit peu. Et là, vous allez voir que, je vais vous le laisser comme ça, parce que sinon, je vais devoir refaire un plan. Donc, on va se faire l'unboxing du collector de Castlevania Lord of Shadow 2 sur la version PS3. À savoir que on est le 25 février aujourd'hui, et donc je l'ai eu 3 jours avant sa sortie, mais vous aurez cette vidéo, je pense, demain, le 26, puisque comment dire, puisqu'elle va rester 2 jours, je pense, cette vidéo. Je vais la laisser 2 jours, le temps de laisser un petit peu profiter tout le monde de cet unboxing un petit peu. Et puis on va un petit peu ce que ça renferme tout ça. J'ai quand même une petite appréhension quand je vois ce carton, parce que regardez derrière, c'est pour ça que j'ai pas baissé, c'est que derrière, vous voyez, on a toute la présentation du collector. Donc je vais vous zoomer tout ça. Voilà. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, on a la boîte collector, la tombe. Euh, ouais. Déjà là, il y a un souci. Ensuite, on descend un petit peu. On a 3 figurines. Bon, ça, je le savais. Hein. Parnell Godge ou Godges, je ne sais pas trop. Ensuite, on a le steelbook exclusif à cette édition. Et pour finir, donc, l'artbook édition limitée, qui devrait être, je pense, assez important vu comment on nous le présente là. Voilà, alors je vais dézoomer un peu les copains. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est dézoomé, vous allez pouvoir le voir en entier parce que le carton quand même est assez imposant. Alors je vais vous ouvrir ça. On va l'ouvrir comme ça. Alors je l'ai récupéré aujourd'hui à mon Micromania, hein. Donc ils ont eu l'autorisation, je pense, de le vendre parce qu'ils ne l'auraient pas vendu sinon. Donc voilà. Bon. Quand on ouvre, vous voyez sur quoi on tombe sur ça. Donc c'est la fête à la maison. Là il n'y a plus du tout de boîte, hein. On nous met ça dans une boîte et je vous montre, hein, pas du tout de protection, rien. Donc voilà, vous voyez, pas du tout de protection, ni sur les côtés, rien. Donc ce qui fait que le collector se balade comme ça. Voilà, donc merci pour déjà pour le fait qu'il soit bien abîmé, hein. Voilà. Ensuite, alors on va virer. Alors la boîte c'est le carton en fait, hein. Voilà, la boîte c'est le carton, juste inadmissible d'avoir fait quelque chose comme ça. Déjà ce collector commence très très bien, hein. Mode ironie un petit peu là, un petit peu ironique. Voyons un petit peu ce que ça nous réserve. Là je vais vous rapprocher caméscope parce que forcément là c'est un peu loin du coup. Et puis voilà. Attendez, je vous centre bien ça. Comme vous pouvez voir. Voilà. Je vais peut-être mettre de la lumière parce que là j'ai pas assez de lumière et pour vous ça va être galère à voir. Voilà, les 3 figurines. Donc, comme je vous disais, les 3 figurines qui sont là. Et donc on va les regarder ensemble. Je vais les sortir. Hop. Je vais en sortir une. Putain, c'est galère. 2. Hop. Et 3. Wow. Vous vous doutez bien que c'est pas très qualitatif, hein, vu comment je viens de les prendre là dans la main. Et... ouais. Donc on va commencer là par celle-ci. Donc c'est du plastique, plastique pas terrible. Regardez-moi ça.
Voilà. Au niveau de la tête, je vous laisse seul juge, hein, bien évidemment. Voilà, bon, il y a du détail quand même. Il y a du détail, mais regardez, c'est du plastique mou en fait. Vous voyez, regardez, j'appuie. C'est du plastique mou, c'est du plastique bas de gamme, c'est du cheap. Enfin bon, je préfère me taire, je crois, parce que si je parle, je vais être, je pense que je vais être très très énervé, quoi. Bah, je suis déjà un peu énervé avec ce collector. Voilà, donc après on a cette autre figurine. Je mets ma main, c'est pour dire qu'il y ait que ça se fasse bien. Je vous laisse regarder. Voilà, au niveau des détails, c'est pas trop mal. Voilà, faut pas hacher dans la soupe. Celui-ci est pas trop mal fait, je trouve. Enfin, en même temps, il est assez simple. Et pas trop mal fait, pas trop d'erreurs au niveau des points, enfin des différentes choses. Mais enfin, ça vaut rien, ça vaut ça me rappelle les G.I. Joe, vous savez, quand on était petit. C'est la même qualité au niveau du plastique. Donc voilà quoi, je veux dire. Voilà. Bon, au niveau des têtes, je trouve que ça va, ils sont pas trop merdés dessus, ça va encore. Putain, la gueule de l'épée, là. Regardez-moi ça. L'épée, elle est pas droite. Elle devrait partir droite, elle devrait partir comme ça, là. Vous voyez? Enfin bon. Et celui-ci, c'est la dernière figurine. Bon, je la trouve sympathique, celle-ci. Tout du moins. Bon, on va dire que dans une vitrine, les trois petites figurines là, ça sera assez joli. Voilà. Bon, ah, c'est pas mal là, j'aime bien ça. Vous voyez, ça j'aime bien. Voilà. Quand même du détail hein, sur ces petites figurines, du détail. Il y a quand même du détail. Malheureusement, ils nous ont enlevé la plus intéressante. Hein. Je vous mettrai de toute façon ce qu'on nous avait promis et ce qu'on a eu. Donc voilà. Donc je vais remettre ça là. Si pour vous ça va, non, ça va pas. Donc je vais mettre ça là. Bah je vais laisser ça là comme ça. Et donc du coup, comme je l'ai eu chez Micromania, il y a une petite exclusivité et j'ai été super surpris parce que voilà ce qui file avec le jeu. Si vous avez précommandé le jeu, vous file ça et un DLC et honnêtement c'est super classe. C'est couverture cartonnée. Je le trouve pratiquement même plus classe que la version celle-ci quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Micromania. Voilà, hop. Ça devrait être bon là. Je pense là, ça devrait être bien. Voilà. Bon, on a. D'accord. Ok, bon, déjà premier gros problème, c'est que on nous avait dit que c'était une boîte plastique. On se retrouve avec du carton. Konami, tu vois celui-là? Non, mais faut arrêter quoi. Faut arrêter. C'est quoi ça? Le seul truc qu'on a en plastique, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a proposé quoi. Ça n'a rien à voir. Regardez, il a déjà un coup. Il est tout neuf. Regardez, il a déjà un coup. Il est tout neuf, cette merde. Elle est toute neuve. Ouh, c'est en train de me monter là. Je vous assure que c'est en train de me monter parce que j'attendais beaucoup de ce collecteur. Ok, il y a à peu près un mois, ils nous ont dit qu'il y aurait pas 4 figurines, mais 3. Et donc du coup, ça, oui, ok, il y a pas de problème. Mais ils ont changé la boîte. Je veux dire, la promesse, elle est pas tenue, là. Moi, c'est pas pour ça que j'ai signé, moi. Moi, j'ai signé pour une boîte avec, en plus, la boîte n'a rien à voir, parce que la boîte qu'ils nous ont présentée, il y avait ça faisait 4 ronds et tout, ça faisait super joli. Et c'était pas en carton, c'était en plastique. Là, non, mais, bon. Je vais quand même prendre ça, on va regarder un petit peu. On a le nom des Belmont qui est écrit dessus, comme ça. C'est pas finition à chier. Regardez, écoutez ça. Regardez, là même la jointure est mal faite. Même la jointure est mal faite. Donc, bon, j'exagère un peu peut-être, mais... Non, la jointure est mal faite. Donc c'est du carton. Voilà. Donc de la merde, hein, parce que dans le temps, ça, forcément, ça va se niquer, bien évidemment. J'ai envie de dire... ouais, ça commence super mal, quoi. Ça commence super mal. Bon, est-ce que le reste... Le plus important, c'est ce qu'on a dedans. Donc j'espère que ça va aller. Donc le reste, on a ça, donc c'est l'artbook.
Donc, ouais. Ouais, ouais. Ouais, d'accord, ok. L'artbook, je vous précise, on nous avait montré un artbook assez imposant, hein. On nous avait pas montré un truc petit. Regardez la taille de l'artbook. Non mais, c'est quoi ça encore une fois? Bon, je vais quand même vous le montrer, c'est un petit format... Alors, c'est pas vraiment un format A4, enfin, je pense pas que ce soit un format A4. Attendez, je vais prendre une feuille, j'ai une feuille là. Donc on va prendre une feuille, on va vérifier. Ah non, ce n'est pas un format A4. Et ça c'est une feuille, donc ce n'est pas un format A4. C'est un petit peu plus petit qu'un format A4. Mais voilà. Donc déjà ce n'est pas un format A4, on nous avait... Bon, c'est un artbook plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ma foi. Donc euh, voilà un petit peu l'intérieur. Putain, c'est du foutage de gueule. Non mais putain. Franchement, regardez-moi ça. Tout en anglais. Tout en anglais. Voilà. Alors ceux qui vont dire oui mais tout est en anglais, mais moi je vous emmerde. J'achète mes collecteurs en France, c'est pour avoir du français et pas pour avoir de l'anglais. Même si je vais le traduire et je vais le comprendre, j'en ai rien à foutre. Moi je veux du français. Voilà. Et je paye pas pour un artbook édité à des milliers d'exemplaires en Angleterre. Parce que si c'est ça, autant mieux l'acheter à l'étranger. En plus, il nous coûtera moins cher. Là, je suis très, en fait, ma colère, elle est à la hauteur de ma déception, quoi. Honnêtement, là, je suis très déçu. Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte au niveau de l'artbook. L'artbook